Bonjour et bienvenue dans cette première partie sur le cours du machine learning. Et dans cette première vidéo, nous allons faire l'introduction au 4.0, à l'industrie 4.0. Donc on va tout d'abord voir les différentes révolutions industrielles. Donc il y en a 4 au total. Et puis après, nous allons voir les technologies qui définissent le passage vers l'industrie 4.0. Et donc, on va commencer par les différentes révolutions industrielles. Donc, comme vous le savez maintenant, on est à la quatrième révolution industrielle. Mais quelles étaient les révolutions précédentes? Donc, la première révolution, ici, a eu lieu dans environ vers le milieu du XVIIIe siècle, où là, c'était la révolution du charbon et de la machine à vapeur. Donc, en fait, on a changé le monde agricole et artisanal vers un monde industriel. Donc, on a eu le début des transports, fabrication en entreprise, en industrie, etc. Donc ça, c'est la première révolution industrielle. Pour la deuxième révolution industrielle, on peut voir que c'est plus d'un siècle plus tard, donc vers la fin du 19e siècle. Et là, c'est l'âge de l'électricité et de l'industrialisation. Donc on va avoir l'apparition du pétrole et de l'électricité. On va avoir des machines qui vont fonctionner avec de l'électricité, des engins qui sont plus modernes comme des avions, des cargos, des voitures, etc. Donc là, on va vraiment avoir l'apparition de l'énergie électrique et pétrolière. Ensuite, à nouveau un siècle plus tard, on a la troisième révolution industrielle, où là, c'est l'âge de l'automatisation et de la robotique. Donc on va avoir l'apparition de l'électronique et de l'informatique. Et donc ça, c'est tout ce qui sera automatisé. Et maintenant, donc aujourd'hui, au début du 21e siècle, dans les années 2010-2020, on a la quatrième révolution industrielle, où là, on va avoir la généralisation d'Internet. On va avoir des changements au niveau des communications, en tout cas des protocoles de communication, ainsi que du fonctionnement en industrie. On va avoir l'apparition du numérique. On va avoir l'introduction, ou en tout cas l'apparition de l'intelligence artificielle. Et donc tout ça, c'est l'introduction de nouvelles technologies. Et donc là, on est au début de la quatrième révolution industrielle. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parcourir les différentes technologies qui définissent l'industrie 4.0. Et donc ces technologies, vous vous en doutez, font partie du 4.0. Et donc l'industrie nouvelle aura besoin de ces technologies, en tout cas certaines de ces technologies, pour pouvoir faire partie des industries du futur. Et donc elles vont devoir repenser leur manière de fonctionner pour suivre la révolution industrielle. Et donc on va commencer ici par la simulation numérique. Donc en fait c'est un outil qui permet de faire un prototypage virtuel. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre d'accélérer le processus de création d'un objet ou bien d'optimisation. Donc on va pouvoir faire par exemple 10 000 simulations d'un objet et avec des capteurs sur la simulation, ressortir plein de données pour en tirer des conclusions. Et le fait d'avoir des simulations, ça permet de n'endommager aucun matériel physique. Donc si on prend le cas d'une voiture, on voudrait tester la résistance d'une voiture lors d'un crash, plutôt que de faire plusieurs crashs de différentes voitures et donc endommager les voitures, on va pouvoir faire des simulations et endommager aucune voiture. Ensuite, on a l'apparition de la réalité augmentée qui est bien entendu différente de la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, c'est une immersion physique dans un monde modélisé et donc il est artificiellement généré. La réalité augmentée, c'est quoi? C'est de combiner le monde réel avec des données numériques en temps réel. Donc on va mettre par exemple un écran devant une machine et on va avoir des infos qui vont apparaître sur l'écran comme par exemple la température, certaines valeurs, si un outil est abîmé ou non. Et donc, on va retrouver ce genre d'outils dans, par exemple, l'aéronautique, l'automobile, les processus d'emballage, etc. Ensuite, on a la robotique. Donc, on a deux types de robots.
on a les robots qu'on va appeler plutôt industriels, qu'on va retrouver dans des chaînes de production par exemple, et on a les cobots. Donc les cobots, ce sont en fait des robots qui sont utilisés pour travailler avec des humains dans leur environnement. Donc à côté, dans le but d'avoir une collaboration. Collaboration cobot. Alors du coup, pour les cobots, il n'y a pas besoin d'avoir de barrière de sécurité, car en fait, le cobot est muni de capteurs qui va dire que ben voilà, si je dépasse telle vitesse, si j'entre en collision ou autre, je m'arrête. Alors bien entendu, les cobots, ils ont des vitesses limitées par rapport aux robots industriels. Alors, à quoi ça peut servir les robots? On va retrouver trois grands enjeux. Donc le premier enjeu, c'est un enjeu économique parce qu'un robot peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en autonomie, si il est bien programmé, configuré. Ensuite, ça a des enjeux plutôt humains parce qu'un robot peut aider ou remplacer une personne dans des tâches très physiques ou très pénibles. Des tâches physiques comme par exemple porter des charges très lourdes, des tâches pénibles comme répéter la même chose toute la journée. C'est aussi utile si on doit aller dans des zones dangereuses ou toxiques. Le robot peut remplacer l'être humain. Ensuite, on a les enjeux environnementaux dans le cas où un robot devrait optimiser la chaîne de production. Imaginons qu'on voudrait faire une soudure. Le robot pourra, lui, faire toujours une soudure parfaite sans gaspillage de matière, tandis qu'un être humain, des fois, pourrait avoir un raté et donc gaspiller de la matière. Même chose si on prend un robot qui peint, donc qui peint l'intérieur des bâtiments. Un robot va mettre exactement la bonne quantité de peinture, tandis qu'un être humain, parfois, en mettra un petit peu de trop. Ensuite vient la 3D. Donc on va avoir de l'impression 3D, de la production en 3D, de la modélisation en 3D. Modélisation, ça peut être statique ou bien dynamique. Donc comment imbriquer des objets ensemble et voir un peu les mouvements de ceux-ci. Donc on a plusieurs types de 3D. Et donc si on a par exemple une imprimante 3D en entreprise, ça peut être utile pour remplacer un composant qui est défectueux et qu'on doit commander chez le fournisseur. Si les délais de livraison sont trop longs et que la ligne de production est en arrêt à cause de ça, on pourrait essayer de modéliser en 3D et puis d'imprimer la pièce en 3D pour remplacer cette pièce en attendant la livraison. Ensuite vient l'Internet des objets, Internet of Things en anglais, où là, on va avoir tous les objets et tous les équipements qui seront connectés à Internet et qui vont pouvoir communiquer entre eux via le réseau et des logiciels. Alors donc, comme on l'a dit, les capteurs seront interconnectés entre eux et ils seront aussi connectés avec les équipements. Par exemple, toutes les outputs, les machines, etc. Et donc, on va pouvoir collecter des données, ce qui fait qu'on va avoir l'apparition du big data. Et donc, le big data, c'est quoi? C'est en fait une solution qui permet d'accéder en temps réel à d'énormes bases de données. Donc, des bases de données qui sont géantes. Et donc, ces bases de données, en général, elles sont provoquées par l'Internet des objets, donc par les capteurs de l'Internet des objets. Et donc, le big data, c'est de manipuler ces bases de données. Ensuite, on a le cloud computing. Donc, le cloud computing, c'est quoi? C'est le stockage et l'accès aux données par l'accès d'Internet. Donc, c'est via Internet, on peut accéder aux différentes données qui sont stockées dans le cloud. Alors, avant, c'était via un disque dur. Maintenant, c'est dans le cloud. Donc, par exemple, le OneDrive, Google Drive, etc. Ensuite, comme les données, elles vont circuler sur le net, on doit protéger ces données. Et donc, on doit les protéger de quoi? De différentes attaques pirates, des attaques en ligne. Et donc, on va devoir mettre des systèmes en place pour protéger ces données. On termine par l'intelligence artificielle, donc en anglais c'est Artificial Intelligence, donc AI. Peut-être que vous êtes plus à l'aise avec ce terme. Et donc qu'est-ce que c'est?
En résumé, c'est un ensemble de théories et techniques qui vont permettre de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Et donc l'intelligence artificielle sera connectée par exemple à l'Internet des objets, donc pour capter des données qui seront stockées au big data. Et donc à partir de ça, on va pouvoir analyser ces données et donc tirer des conclusions. Les données seront stockées dans le cloud computing, qu'on va devoir sécuriser. Puis à partir de ces données, on pourra faire d'autres simulations, etc. Donc on peut voir ici que les différentes technologies sont liées et que l'intelligence artificielle seule ne pourra fonctionner. Donc cette introduction à l'industrie 4.0 est terminée. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire l'introduction à l'intelligence artificielle qui est une technologie de l'industrie 4.0.